Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Dora the Explorer, Dora's Easter Adventure. La série créée par Chris Gifford, Valerie Walsh et Eric Weiner est distribuée par Paramount et présente les voix de Caitlin Sanchez, Regan Mizari et Alexandria Suarez, sorti en magasin le 18 février 2014. Dans ce spécial des célébrations de Pâques, Dora la petite exploratrice et ses amis doivent aider le lapin de Pâques Hip-Hop à retrouver un sac d'œufs colorés que Shipper a sournoisement lancé au loin dans la forêt. Lorsqu'elle ne célèbre pas Pâques, Dora vit des aventures extravagantes avec ses amis les trolls, de curieux petits êtres jaunes et velus. Bon, on va mettre les choses claires tout de suite, je suis pas un grand admirateur de Dora l'exploratrice. Ok, j'ai peut-être pas l'âge requis, mais même du haut de mon expérience de vie, je suis toujours capable d'apprécier des bonnes émissions jeunesse, ne serait-ce que pour nourrir mon cœur d'enfant. Malheureusement, la pauvre Dora ne gagne pas nécessairement ma sympathie puisqu'elle entre dans cette espèce de méga catégorie d'émissions jeunesse dites pédagogiques. Et je ne mens pas nécessairement à la qualité du produit, mais disons que ça tombe pas dans mes cordes et ça l'a jamais été en fait. Je préfère personnellement 100 fois mieux les émissions jeunesse plus ludiques et moins instructives, en guillemets, comme les Tortues Ninja ou les Aventuriers de l'espace, que des trucs avec un récit minimal conçu par toute une armée de pédopsychiatres et spécialistes en tout genre. Ça date pas d'hier, même enfant, j'étais pas capable de regarder Sesame Street pour ces mêmes raisons. Je récapitule très vite, Dora est une série d'animation dans laquelle l'héroïne s'exprime en anglais et en espagnol. Le format de l'émission suit toujours à peu près la même structure, avec sensiblement les mêmes questions, et apparaît comme une sorte de jeu d'ordinateur avec interactivité simulée. Faut donc pas s'étonner que Dora s'interrompe régulièrement après nous avoir posé une question, le temps qu'on réponde à l'écran. C'est une conception plus proactive que la plupart des émissions et je suppose qu'il y a une infinité de qualités d'apprentissage dans toute l'affaire. Malheureusement, tout ça se fait un peu au détriment des scénarios. Les personnages n'ont pas vraiment de personnalité, y compris Shipper, un vilain renard qui n'a pas d'autre but dans la vie que d'empoisonner l'existence de tous ceux qui croisent. Dans l'épisode de Dora's Easter Adventure, qui correspond au 2e épisode de la 7e saison, on voit apparaître le lapin de Pâques Hip-Hop, qui est censé être le frère du lapin de Pâques en fait, et qui est malheureusement tout aussi fade finalement que les autres personnages de cette série, allant même jusqu'à emprunter une garde-robe jeune et cool qui fait violemment penser à Poochie dans les Simpsons. Ça, c'est jamais un bon signe. Bon, c'est sûr que tout ça est conçu pour les très très jeunes enfants. Je suppose que s'ils aiment Dora à la base, mais l'épisode va pas les décevoir. Il est plein à craquer de comptines toutes simples, de couleurs éclatantes et d'animations fluides et stylisées. Les jeux sont pas nécessairement toujours évidents, notamment un passage sur une rivière de couleurs qui aurait pas détonné dans un film de Terry Gilliam. Là où ça devient étrange un peu, c'est on a vu dans le choix des épisodes suivants sur le disque The Grumpy Old Troll Gets Married et Dora and Trollland sont respectivement les épisodes 5 et 9 de la saison 6. On trouve pas grand chose là-dedans ayant rapport avec Pâques. Les récits se concentrent plutôt sur les personnages récurrents des trolls, dépeints ici comme des petits barbus jaunes. L'épisode 5 a comme caractéristique de pas présenter Shipper, faut le souligner parce que ça fait du bien et ça oblige les scénaristes à trouver une autre excuse à la quête de Dora. Évidemment, la petite Dora étant l'incarnation même du cosmopolitisme multiculturel nord-américain, ne vous attendez pas à trouver de quelconque référence à la religion. Pâques est la fête des œufs et des lapins avant tout, et la cérémonie de mariage des trolls se fait sous l'autorité d'un gros poulet rouge. Cela dit, à ce niveau, c'est pas nécessairement une critique, je préfère quand même que les émissions pour enfants laissent les parents discuter avec leurs enfants de religion s'ils en ont envie, alors l'impasse ici est louable. Par ailleurs, j'espère que Dora's Easter Adventure va pas trop élever la barre trop haute pour Pâques chez les enfants parce que je connais pas grand monde qui organise des méga chasses au trésor d'œufs de Pâques creux remplis de cadeaux comme on en voit ici. Le DVD est présenté en plein écran non anamorphique avec piste audio uniquement en anglais 2.0, ce qui est évidemment une grosse déception pour les petits francophones qui verront pas là d'intérêt, et ça d'autant plus que certains jeux jouent sur les sonorités particulières de certains mots en anglais. Comme bonus, à part les 2 épisodes supplémentaires que j'ai mentionnés plus haut, on trouve 5 vidéos musicales pour faire du karaoké. En bref, c'est 5 chansons tirées des épisodes présentés qu'on peut regarder avec les paroles en bas de l'écran, avec ou sans le chant. Je suis un peu perplexe par contre devant le Interactive Easter Game. De ce que j'ai compris, il n'y a pas grand chose qui différencie ce jeu de l'émission originale, à part le fait qu'on y trouve encore plus de questions qui s'adressent à nous directement pour être sûr qu'on suive l'histoire. Dora's Easter Adventure fait partie d'une série de DVD sur le thème du printemps qui sort en février 2014, mais cherchez pas ici de nouveautés. Ce disque est déjà arrivé sur le marché depuis 2012 et propose pas de piste française. Les épisodes qu'on y retrouve sont finalement similaires en qualité à la moyenne de cette série, donc si vous tenez à ce que vos bambins apprennent l'anglais et l'espagnol à un jeune âge, ça peut être intéressant. C'était Gilles, merci, bon visionnement.